Allez, après cette nouvelle semaine très chargée d'actu sur les voitures électriques, il est temps de faire le résumé de la semaine avec 32 actualités. Cette semaine, donc, on commence avec lundi. La Peugeot 508 Sport Engineered Hybrid Plug-in verra bien le jour en 2021. Donc, petite voiture sympathique, hein. 400 chevaux, 0 à 100 4 secondes 3. Des batteries, bon, pas très très grosses, 13 kWh. Ça permettra, je pense, 50-60 km en full électrique, c'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. On ne connaît pas le prix pour l'instant, mais à mon avis, ça sera très très cher. On poursuit avec toujours lundi. Ah oui, les fameux panneaux solaires Tesla qui commencent à prendre feu sur les maisons des gens après l'épisode Walmart aux États-Unis. Maintenant, c'est chez les gens directement sur leur toit que ça prend feu. Bon, c'est un peu inquiétant cette histoire. J'espère qu'ils vont réussir à régler le souci des, des matériaux défectueux sur ces panneaux solaires, parce que là quand même c'est assez grave hein, cette histoire. On poursuit toujours lundi avec Toyota qui dévoile enfin une partie de son programme de voitures électriques. Ils auront une plateforme modulaire donc qui pourra accueillir entre 50 et 100 kWh de batterie. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails. Ensuite, la Méditerranée qui se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. On l'a encore vu hein, cette semaine avec la catastrophe dans l'Hérault, qui est une région qui borde, un département qui borde la Méditerranée. Et voilà, des pluies diluviennes, des inondations terribles. Donc voilà, c'est quand même assez catastrophique ces régions-là qui, à mon avis, vont prendre très cher dans les années à venir. Alors, les 6 voitures électriques en lice pour le concours de la Car of the Year 2020. Ça, c'est une news de mardi. Il y a la Zoé, la nouvelle, le Kia e-Soul, l'Audi Tron, le Mercedes EQC, la Porsche Taycan et la Model 3 donc. On en saura plus fin novembre pour les 7 finalistes, le 25 novembre exactement. Espérons qu'une voiture électrique gagne ce petit concours. On continue avec le Nissan Ariya, futur SUV électrique de chez Nissan, donc qui a été présenté en concept au Salon de Tokyo. Donc les premières infos qu'on a eues, c'est de 0 à 100 en 5 secondes, 480 km d'autonomie. On a eu l'info aussi que ce serait du combo CCS et plus du CHAdeMO. Bien que dans les news d'après, on est un peu l'inverse, donc je vais y revenir, mais bon, on sait pas trop pour l'instant. Alors oui, aussi Renault qui lance ses versions Kangoo et Renault Master, version hydrogène. Alors là, bon, on a quand même un petit Kangoo sympathique à hydrogène à 52 000 euros. Voilà, bon, ça fait un petit peu cher pour un Kangoo au prix d'une Model 3 quand même, on va pas se mentir. Bon, voilà, après c'est un choix à faire, hein, mais je doute que beaucoup de monde achète ces voitures, clairement. C'est bien de proposer sur le marché, mais bon, le temps que le coût d'hydrogène sera à ce prix-là, pour moi ça marchera pas. Alors, une vidéo qui a plutôt bien marché cette semaine en plus, la Model 3 qui a atteint 160 000 km. C'est un monsieur qui a atteint ça aux États-Unis avec ce Model 3, donc il y a un article qui parle de sa fiabilité et très peu de perte d'autonomie, clairement. Peu de problèmes, juste les pneus à changer finalement au bout de 50 000 bornes. Donc très très bonne fiabilité pour cette Model 3, même si on peut aussi parler du fait que certains ont quand même eu des problèmes de jeunesse avec leur Model 3, notamment sur le forum Automobile Propre. Il y a eu plusieurs témoignages de panne. Bon, après voilà, c'est qu'une minorité, on va dire, c'est pas une généralité, donc la plupart des Model 3 sont fiables. Alors, vers un retour de la marque Hummer en version électrique. Ça, c'est une grosse news aussi, du coup. Les Hummer qui passeraient en version électrique. Donc Hummer, c'est une variante de chez General Motors, hein, évidemment. Et les Hummer thermiques, c'était quand même 3 tonnes sur la balance, et plus de 30 litres au 100. Alors, pour faire rouler ça avec une autonomie confortable, à mon avis, il va falloir mettre là-dedans au moins 200 kWh de batterie pour être bien, hein, pour être pas trop mal, pour avoir au moins 500 km d'autonomie, parce que vu la conso en thermique, j'ai un peu peur pour la conso électrique. L'Audi Tron à côté, ce sera un petit joueur. On poursuit avec la Mazda MX-30 qui a été révélée. Enfin révélée, j'ai envie de dire. Après tout ce teasing, bon, alors par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y aurait pas de prolongateur finalement d'autonomie pour cette Mazda MX-30 électrique, donc 35 kWh de batterie totale pour environ 200 km d'autonomie en full électrique, c'est pas terrible. Bon, espérons que Mazda crée d'autres voitures électriques avec plus d'autonomie, parce que là quand même pour une première c'est pas top. On a eu des photos du Nissan Ariya et des informations sur cette dimension du coup. Et c'est dans cet article justement qu'ils disent que le CHAdeMO serait conservé et que l'autonomie serait autour de 400 km. Donc on ne sait plus trop
quoi croire pour le coup. En tout cas, le design intérieur est très futuriste avec des touches qui disparaissent quand la voiture est éteinte. Et elles apparaissent quand on allume la voiture sur le tableau de bord, donc c'est un peu c'est spécial, mais c'est une bonne idée, je trouve. Donc on poursuit avec une autre news sur le MX-30. Donc ces dernières news, c'était mercredi du coup. Les réservations sont ouvertes et les prix annoncés, donc on est autour de 28 000 euros, bonus déduit, pour sa série de lancement, donc qui aurait 200 km d'autonomie, mais pas de prolongateur d'autonomie, en tout cas pour la France. À voir si dans le reste du monde c'est le cas. On poursuit, voilà, les inondations dans l'Hérault, du coup j'ai fait une vidéo quand même, parce que là c'était assez grave. Regardez toutes ces voitures sous les flots, c'est terrible pour ces pauvres gens qui perdent leur voiture, leur maison saccagée par les inondations. Franchement, j'aimerais pas être à leur place, et courage à eux, parce que franchement, ils vivent une période assez noire. On poursuit avec Tesla, donc news de jeudi du coup, qui a réalisé des bénéfices au troisième trimestre. C'était plus arrivé depuis plusieurs mois, même depuis l'année dernière, je crois, il me semble de mémoire, à vérifier dans la vidéo, évidemment. Donc les voyants redeviennent au vert, comme j'ai titré dans la description, pour l'entreprise Elon Musk. Espérons que ça continue comme ça, que les bénéfices se poursuivent pour l'écurie, pour le constructeur américain, du coup. Alors, une Nissan Leaf 2 i+, en version 4 roues motrices et plus puissante en préparation. En tout cas, je ne sais pas si c'est une Leaf 2 4 roues motrices qui prépare, mais en tout cas, ils en ont testé une en mode 4x4 avec 300 chevaux sous le capot. Donc, est-ce qu'ils prépareraient une version sportive de la Leaf, ou est-ce que c'est pour faire des tests pour un futur SUV? C'est à vérifier, mais en tout cas, bon, ça commence à parler là. 4 roues motrices et 300 chevaux, à mon avis, ça va faire autour de 4 secondes, le 0 à 100, peut-être 4 secondes 5. C'est à suivre en tout cas. On verra bien ce que Nissan nous propose. Alors, le petit avion électrique Lilium Jet, futur taxi volant. Du coup, 300 km d'autonomie pour ce petit avion. Enfin, pas si petit que ça d'ailleurs. 2000 chevaux quand même, donc décollage vertical et ensuite il vole quoi, il fait son petit chemin dans le ciel pendant 300 km d'autonomie. On n'a pas d'infos sur les batteries embarquées, mais bon, en tout cas c'est en test pour l'instant. Et c'est encore en test, donc ça ne sera pas commercialisé avant les prochaines années. Clairement, il faut préparer tout ça, donc on a le temps de voir venir. Ah, il y a un article qui m'avait assez choqué aussi concernant les rejets de CO2 en Europe. Donc c'est un peu de poids de mesure, vu que certains constructeurs comme Daimler, c'est-à-dire Mercedes et BMW, ont quelques passe-droits, c'est-à-dire qu'ils peuvent dépasser un peu plus la limite que d'autres constructeurs qui, eux, créent des voitures plus petites, des citadines, genre Fiat par exemple, et plus légères. Et eux, ils ont des passe-droits parce qu'ils font surtout des SUV, leur gamme est assez lourde, leur gamme de voitures. Du coup, on leur autorise de dépasser de 10 grammes à peu près de kilomètre, 10 grammes de CO2 par kilomètre par rapport aux autres. Je trouve ça un peu abusé personnellement. Bon, allez consulter la vidéo pour plus de détails. Donc le Ford Mach-E qui sera révélé le 17 novembre. On y reviendra, j'ai fait une autre news aujourd'hui d'ailleurs. Alors, j'ai fait une vidéo sur le Kona où je teste les palettes de régénération et un peu l'autopilote sur une départementale du coup, et pas sur autoroute, donc je vous laisse regarder ça, c'est plutôt pas mal. Les palettes sont vraiment top, franchement moi je les utilise tout le temps. Et l'autopilote entre guillemets, bon j'allais pas dire régulateur adaptatif suivi de voix machin, on va dire autopilote, c'est plus rapide. Mais il fait le taf quand même, c'est pas l'autopilote Tesla mais on en est pas loin quand même. Et il fait du bon boulot quand même. Je vous laisse aller voir ça, la vidéo dure 15 minutes environ. Alors, une future mise à jour qui augmenterait de 5% la puissance de la Model 3. Du coup, news en date de vendredi, comme celle du Kona d'ailleurs, où j'ai fait la vidéo. Alors, on n'a pas d'infos sur l'autonomie qui sera en hausse également, mais en tout cas, on a 5% de puissance en plus. Donc ça va accélérer un peu plus fort. 5% c'est pas énorme, donc ça va être difficilement perceptible, vu que les Model 3 accélèrent déjà assez fort. Mais c'est toujours ça de gagner. Rien qu'avec une mise à jour, déjà, l'autonomie sera un peu en hausse, et la puissance également. À suivre. Alors, là c'est moins drôle du coup. Un monsieur, un anesthésiste aux États-Unis est mort suite à l'incendie de sa voiture. Et les portes de sa voiture ne s'ouvraient plus à cause apparemment de poignées de porte défectueuses qui étaient tout le temps rétractées dans la voiture, comme si elles roulaient en fait. Alors que normalement, quand l'airbag se déclenche, les poignées de porte doivent ressortir de la voiture pour qu'on puisse ouvrir de l'extérieur, quoi.
Apparemment, ça n'a pas été le cas, donc je vais y revenir parce qu'il y a eu une autre vidéo de fait là-dessus. Alors, c'était Retro Future également qui va lancer 15 modèles vintage électrifiés. Donc ça ira de la petite Twingo 1 à la Rolls-Royce, je sais pas quoi, là, des années 70. Donc ça va de 20 000 euros en gros à plus de 60 000, donc comme la Porsche là, d'ailleurs qui est en photo. Donc voilà, après c'est clairement pour les collectionneurs qui veulent rouler avec une voiture vintage en mode électrique. Je trouve que c'est une bonne idée. Après personnellement moi ça m'intéresserait pas parce que bon les modèles des années 70-80 honnêtement c'est pas ma génération. Après je les trouve belles, hein, y a pas de souci, mais je me vois pas rouler là-dedans, en fait j'ai que 29 ans donc c'est pas trop de mon âge quoi. Je préfère les voitures électriques de maintenant. Mais bon, il y en a à qui ça peut intéresser, je pense. Donc, site à suivre, hein, parce que franchement, société à suivre, je pense qu'ils iront loin, du coup. On continue donc avec l'affaire One, du coup. Là, on a appris que c'était vraiment les poignées de la Model S qui étaient en cause. Et une plainte a été déposée, donc à suivre là aussi ce que ça va donner, cette plainte. Alors, la Golf 8 a été révélée, hein, donc elle existera également en hybride rechargeable, avec une autonomie d'environ 60 km pour 13 kWh de batterie. Donc voilà, le niveau design, hein, ça reste une Golf, malgré un restylage qu'on peut voir notamment à l'avant. Et à l'intérieur, il y a pas mal de changements également. Je vous laisse consulter la vidéo pour voir d'autres photos. Alors les annonces sur le Bon Coin, évidemment, comme tous les samedis, ont été faites avec une Porsche Taycan. Il y en avait même deux, mais je pense que l'autre c'est un fake, donc je ne l'ai pas mise dans la liste. En tout cas, celle-là que j'ai mis en miniature, là, ça peut l'air d'être un fake, et ils ont donc une Porsche Taycan à vendre sur le Bon Coin. Je vous laisse regarder ça. Alors, il y a eu le test du Deathstroke Crossback Intense également, de fait par Argus.fr, et on a pu remarquer que gros manque d'efficience pour cette voiture Made in France, qui consomme clairement beaucoup plus qu'un Kona 39 kWh, pour lequel ils avaient testé sur le même parcours en plus l'Argus, donc il n'y a rien à dire, même parcours et tout. Donc elle avait consommé 5 kWh de plus cette DS3 Crossback Intense. C'est quand même beaucoup, voilà, à suivre, hein. Peut-être que elle est nulle sur autoroute et que sur route ça va la conso, mais en tout cas bon c'est vrai que son aéro n'est pas très développé, on va pas se mentir. Elle est un peu grossière niveau aéro, donc c'est pas étonnant qu'elle consomme autant, j'ai envie de dire. Et vu que Peugeot Citroën débarque un peu dans le véhicule électrique, parce qu'on peut pas dire que les Ion et C0 c'était à eux, hein, c'était Mitsubishi à la base, donc c'était pas leur création, donc évidemment ça va s'améliorer je pense au fur et à mesure des modèles qui créeront. Mais pour l'instant niveau conso, c'est pas les meilleurs, et loin de là. Alors j'ai fait un suivi des prix des Tesla aussi. Rien n'a changé niveau tarif, juste les 2 km d'autonomie en plus pour le Model X, bon, qui ont été affichés sur le site par rapport à la semaine dernière. Étonnant, mais c'est toujours 2 km de plus. Alors, la Lexus LF30, news d'aujourd'hui, du coup, dimanche, un concept futuriste. 0 à 100 en 3 secondes 8, batterie de 100 kWh. Bon, évidemment, cette voiture ne sera pas commercialisée, ça reste un concept car, donc je doute qu'on la voit un jour sur nos routes. C'est vraiment un peu, voilà, pour se la péter, c'est très futuriste, hein. Je vous laisse regarder les différentes photos. La fin du changement d'heure, hein, comme vous l'avez tous vécu aujourd'hui. Ça sera la fin du changement d'heure s'arrêtera logiquement pour la France en 2021. La dernière fois qu'on changera d'heure, ça sera a priori en mars 2021 du coup, pour l'heure d'été qui restera à tout jamais en France, jusqu'à la prochaine fois où ils remettront un changement d'heure. Alors j'ai fait une vidéo également sur les batteries lithium-air, puisqu'on me l'a demandé, et c'était une bonne idée de faire une vidéo là-dessus. Bon, des données très techniques, hein, c'est pas, faut être calé quand même en maths et tout, et en ingénierie pour comprendre tout ça, mais d'après ce qu'on peut voir, ces batteries ont un gros potentiel, notamment de densité, elles embarqueraient beaucoup plus d'énergie à poids égal qu'une batterie lithium-ion actuelle. Donc c'est à suivre et c'est pas mal pour le coup. Elle serait également plus écologique à prévoir. Donc j'espère que ça arrivera un jour, ces batteries-là, dans les voitures électriques. Et enfin, pour terminer, donc, des photos de la Ford Mach-E qui ont été révélées au grand jour par une page Facebook. Très beau design, hein. Très inspiré de la Mustang pour le coup. Et ce Mach-E sera donc présenté officiellement le 17 novembre 2019. Voilà tout. Bon, ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude, il y avait 31 news, et pas 32, 31, c'est bien ça. Donc voilà, un petit quart d'heure de résumé. Bon,
pour toute la semaine, c'est pas grand chose finalement. Allez, je vous laisse. Bonne fin de week-end à vous. Ciao, ciao.